Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais présenter 11 outils pour les digital nomades ou nomades digitaux en français. Si toi aujourd'hui tu vends tes services en tant que freelance, en tant que consultant, en tant que coach, etc., c'est peut-être parce que tu as envie de voyager en même temps, tu as envie de bouger en même temps, tu vois, tu as peut-être envie de parcourir le monde. Et moi, c'est quelque chose que je fais ponctuellement, je le fais pas tous les jours, mais quand je le fais, je m'arrête pas de travailler, tu vois, quand je voyage, quand je pars à l'étranger, je m'arrête pas de travailler parce que je suis entrepreneur, sans doute comme toi, et je me suis aperçu de tout un tas de problèmes, tu vois, liés au billet d'avion, à Internet, au bruit environnant, à ma banque, etc., etc. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de partager avec toi tous les outils que je connais, et du coup voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Pardon, t'as tous les liens évidemment en description, et je touche absolument aucune commission sur les outils que je vais te présenter. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, premier outil, il est juste génial. Alors c'est pas vraiment un outil, c'est un site, mais ça se présente comme ça. Ça s'appelle Skyroam, et en gros c'est une espèce de petite box pour avoir internet absolument partout. Tu vois, la promesse elle est très claire, hein, Wi-Fi Anywhere. Ça te permet d'avoir du Wi-Fi partout, et en gros ça se base sur tu sais, sur la 4G, sur la 3G, et moi ça m'a énormément aidé, notamment en Thaïlande. Alors on n'arrête pas de dire qu'en Thaïlande internet est génial et tout. Quand tu bouges, tu sais, hors des grandes villes et tout, tu as souvent des problèmes au niveau d'internet, et tu peux pas forcément te permettre de ne pas avoir internet. En tout cas c'est mon cas, donc c'est un petit peu embêtant de temps en temps, mais bon, heureusement qu'il y a ce genre d'outils, et Skyroam m'a permis du coup d'avoir internet absolument partout pour pouvoir continuer à bosser quand j'en avais besoin, quand j'étais obligé de bosser, de répondre à des mails, etc. Donc c'est vraiment très pratique, c'est pas très cher, et ce qui est bien, c'est que tu as plusieurs plans de paiement. En gros, soit tu payes un abonnement, tu vois, mensuel, qui est pas très cher, tu vois, si t'es nomade digital permanent, tu vois, perpétuel entre guillemets, ça va t'être utile. Mais tu peux aussi payer des espèces de crédits ponctuels, c'est ce que j'ai fait quand je suis parti, notamment, et tu peux réserver ça, du coup, l'utilisation de Skyroam juste quand tu pars de temps en temps. Donc c'est vraiment très bien, on te force à rien, il n'y a pas d'abonnement forcé, donc c'est vachement cool, et vraiment ça marche du tonnerre, tu vois. Moi j'avais internet dans le fin fond de la Thaïlande, enfin c'était vraiment très cool, et heureusement que j'ai eu ça, parce que les wifi des hôtels ne marchaient pas toujours aussi bien que ce que j'aurais aimé. Donc voilà pour Skyroam. C'est assez connu. Moi j'ai cherché cet outil là vraiment juste avant de partir d'ailleurs en Thaïlande il y a quelques mois, parce que je savais que j'aurais quelques soucis à ce niveau là, et j'ai bien fait, ça m'a bien sauvé. Donc voilà pour cet outil par rapport à Internet. Deuxième outil dont je voulais te parler, alors c'est Nomadlist. C'est un site qui est très connu dans le monde des digital nomades, qui répertorie en fait les grandes villes, qui en fait ça permet aux nomades digitaux de noter les villes en fonction de différents critères, en fonction du coût de la vie, d'internet justement, du divertissement, etc. En gros c'est un site qui est crowdsourcé, tout le monde en fait peut donner son avis, et du coup à la fin t'as un super classement extrêmement précis sur ce qui peut t'attendre dans telle ou telle ville. Et du coup voilà, après c'est un classement, faut le prendre avec des pincettes évidemment. T'as des gens qui préféreront d'autres villes à celles qui sont mises en avant, tu vois. Moi Berlin par exemple, j'aime beaucoup Berlin, mais en l'occurrence, bon, être la première ville dans le top, bon, je sais pas trop, tu vois. Mais en tout cas, c'est très cool, parce que si t'as envie de partir dans un endroit, ça peut te permettre de récolter quelques informations particulièrement utiles. Tu vois, t'as vraiment de tout, quoi. C'est autant le niveau d'anglais, la tolérance, voilà, par rapport aux habitants, la vie nocturne, pardon. Enfin voilà, t'as tout un tas de choses, donc c'est extrêmement pratique, c'est très connu, et t'as d'autres fonctionnalités sur ce site. T'as notamment un forum, un chat, etc. Je te laisse regarder ça. T'as un paiement qui est nécessaire pour accéder à l'intégralité du site. Moi je l'ai jamais fait parce que je voyage pas assez, tu vois, je suis pas constamment sur la route, donc j'ai pas forcément trouvé l'intérêt à ça. Mais si tu bouges régulièrement, si t'es vraiment constamment en train de voyager, ça peut être utile. Donc voilà pour Nomadlist. Troisième outil, c'est Slack. Alors Slack, tu connais sans doute, mais c'est extrêmement pratique si tu vois, pour parler avec tes clients notamment. Je t'invite à mettre tes clients sur Slack si tu peux, pour pouvoir parler avec eux à tout moment. Tu vois, t'as pas forcément besoin de juste discuter avec eux par email, enfin quand ils ont des retours à te faire. Mets tous tes clients sur Slack, parce que tu as une application mobile extrêmement pratique. Et tu peux bien organiser chaque client, tu vois, dans des channels, dans des canaux différents. Bref, c'est vraiment c'est le must pour moi au niveau de la gestion client, au niveau de, tu vois, des échanges que tu peux avoir avec eux. C'est très connu, je vais pas y passer 10 ans.
mais voilà, je te recommande vraiment de l'avoir parce que ça peut tu vois, tu peux répondre à tes clients juste avant de monter dans l'avion, etc. C'est vraiment, vraiment très pratique. Tu peux partager des visuels et tout. Enfin, s'ils ont des retours à te faire, si t'es graphiste par exemple, ça peut être particulièrement utile. Donc voilà pour Slack. Alors là, c'est un outil que tu connais peut-être pas et il y a beaucoup plus de chances que tu ne le connaisses pas par rapport à que Slack en fait. Et ça n'a rien à voir. Hopper, c'est un site qui te permet tu vois, de gagner de l'argent, en fait, d'économiser par rapport à tes billets d'avion. Ils te disent qu'ils prédisent, tu vois, les prix des billets d'avion et ils te permettent du coup de booker tes billets au bon moment, tu vois, et tu peux économiser jusqu'à 40%. Donc c'est vachement bien. C'est très peu connu en France, il me semble. Et voilà, bon bah je te laisse regarder, mais c'est si tu veux faire des économies au niveau de tes billets d'avion, c'est vraiment très cool. T'as une application sur smartphone et voilà, donc tu peux booker exactement au bon moment. Si toi si t'es toujours sur la route et que t'as pas forcément de contraintes par rapport au moment où tu dois réserver ton billet, que tu es ouvert à différents créneaux, à différentes dates et tout, c'est vraiment le site qu'il te faut. Autre outil, c'est pas vraiment un outil en l'occurrence, c'est une assurance internationale. Il y en a d'autres et ils ne me payent absolument pas pour parler d'eux, mais c'est April International qui te permet d'être couvert voilà, dans tous les cas. Enfin, si t'es expatrié, si t'es en vacances, si t'es digital nomade, c'est vraiment adapté à ton cas et ça te permet d'être couvert. T'as différents plans de paiement. Enfin, tu peux payer, plus tu payes évidemment, plus t'es couvert. Il y a des choses pour lesquelles t'es pas couvert si tu prends le premier niveau, le deuxième niveau, etc. Mais c'est super important d'être couvert si tu ne l'es pas quand tu pars à l'étranger parce que on sait jamais ce qui peut arriver et tu peux avoir des frais médicaux vraiment très élevés dans certains pays, donc faut vraiment pas déconner avec ça. Je t'invite à regarder April International ou à un autre, évidemment, un autre service, mais en tout cas celui-ci est très connu. Autre outil dont je voulais te parler, c'est Coworker. Alors là, c'est plus pour travailler dans les open space, tu vois, si toi tu peux pas travailler ailleurs que dans un open space, pas de panique, tu vas pouvoir le faire grâce à Coworker. En fait, ils sont dans 165 pays, plus de 165 pays, et tu peux découvrir du coup en fonction de la ville dans laquelle tu es les open space qui est présent en fait. Donc voilà, là tu vois que tu as un open space en Inde qui a été booké, là en Chine, là à Singapour, Paraguay. Donc c'est vraiment très cool. C'est une espèce de plateforme qui recense un paquet d'espaces de coworking. Donc si tu n'arrives pas à bosser à l'hôtel par exemple, je t'invite à regarder ça. Autre outil, alors encore une fois je parle d'outils au sens vraiment large, tu vois, mais les outils c'est un peu tout, c'est des services aussi finalement dans cette vidéo. C'est N26, moi c'est ma banque quand je voyage, j'ai plusieurs comptes bancaires, mais quand je voyage j'utilise N26 parce que les frais quand tu retires de l'argent sont beaucoup moins élevés que d'autres banques. Tu vois, si tu es, je sais pas, chez la BNP ou je ne sais quoi, tu vas payer une fortune à chaque fois que tu vas retirer de l'argent, ce qui n'est pas le cas du tout chez N26. Donc c'est une banque vraiment qui est très pratique pour les voyageurs. Et je t'invite à te créer un compte. Tu vois, tu peux avoir un compte d'ailleurs gratuit. Alors t'as un pourcentage qui est prélevé qui est plus important que si tu as la version payante dans laquelle en gros tu payes mensuellement, mais ce sera toujours moins cher que quand tu as une banque traditionnelle à la BNP, Crédit Lyonnais, etc., enfin LCL, etc. Donc je t'invite à regarder ça. Tu as aussi Revolut, je t'invite à regarder. Moi en tout cas j'ai N26 et j'en suis très très content. Autre outil, alors ça se rapproche un petit peu de Hopper, mais c'est pour réserver tes billets d'avion simplement. Alors là, en gros, ils comparent des millions de vols et ils te les présentent sur une interface claire. Ils sont pas dans la prédiction, tu vois, ils prévoient pas en gros tel billet sera moins cher à tel moment, mais ça te permet de comparer facilement. Il y a une certaine transparence, il n'y a pas de pub, etc. Comme ça peut être le cas sur d'autres sites où c'est un petit peu infernal, où tu as tout un tas de pop-up qui sortent à droite à gauche, c'est vraiment insupportable. Donc voilà, pour Ulysse, c'est un outil simple pour réserver ses billets d'avion, pour comparer les différents vols à ta disposition. Autre outil, alors ça c'est important, tu vois, tu l'as sans doute vu partout, NordVPN, mais c'est en gros, c'est un VPN, tu vois, si t'es, je sais pas, en train de bosser dans un restaurant ou dans un bar à l'étranger, tu vois, dans un endroit où on peut te pirater facilement, alors même en France, c'est pareil, tu peux te faire pirater dans les cafés, voilà, si t'es un petit peu parano, je t'invite à utiliser NordVPN, mais au-delà de la parano, il vaut mieux avoir un VPN parce qu'on sait jamais, et ça peut en plus te permettre d'accéder de l'étranger à des sites auxquels tu n'as normalement pas accès. Tu vois, par exemple, si tu es en Chine, tu peux pas accéder à certains
à certains sites qui sont bloqués. C'est pareil si tu vas à Dubaï, etc. Donc là, NordVPN te permet ça, mais voilà, l'intérêt numéro 1, c'est surtout au niveau de la sécurité. Donc il me semble que niveau tarif, ils sont vraiment très accessibles par rapport à d'autres. Tu vois, tu peux notamment avoir un truc à 2,62€ par mois, donc c'est vraiment pas cher. T'as sans doute vu beaucoup de youtubeurs d'ailleurs faire la pub de NordVPN. Alors ils sont ultra agressifs niveau commercial, tu vois, enfin au niveau de leur promo, mais voilà, c'est assez connu, donc je t'invite à regarder ça si tu bouges régulièrement. Dropbox, je vais pas y passer 10 ans, mais tu vois, Dropbox c'est vachement bien. Moi j'utilise Dropbox tout le temps. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a un moment, tu vois, les disques durs externes, c'est un petit peu relou, il suffit que t'en perdes un et t'es foutu, donc je t'invite à utiliser un espace de stockage en ligne, tu vois, sur le cloud, et Dropbox, il y a pas mieux que ça. Alors il y a pas longtemps, ils ont augmenté leur prix, ce qui est pas terrible, sans forcément prévenir tout le monde, mais voilà, c'est quand même très accessible par rapport à l'espace de stockage qui t'est donné. Donc voilà pour Dropbox. Et 11e et dernier outil dont je voulais te parler, alors j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube assez souvent il me semble, mais c'est Brain FM, c'est un outil qui te permet du coup de mettre de la musique ou des sons d'ambiance pour pouvoir travailler tranquillement. Tu vois, si t'es encore une fois, je sais pas, dans une gare ou dans un aéroport et qu'il y a un paquet de bordel autour de toi, ça te permet de bosser tranquillement sans te déconcentrer, tu vois, parce que je sais pas toi, mais moi j'ai du mal à bosser quand il y a du bruit autour, donc c'est vachement bien. Tu mets tes écouteurs ou ton casque, tu mets Brain FM et t'es concentré. Alors t'as des sessions gratuites, mais c'est un outil qui est payant. Après t'as d'autres outils comme Noisely dont j'ai déjà parlé il y a pas très longtemps non plus, sur ma chaîne YouTube. Voilà un petit peu pour ces 11 outils. Je serais très curieux d'avoir tes outils à toi si tu es nomade digital, tu vois, si tu bouges très régulièrement. Qu'est-ce que tu utilises? Faisons de la section commentaires, tu vois, une espèce de liste d'outils pour nomades digitaux, ce serait vachement bien, parce que moi je suis toujours content de découvrir des outils dans ce domaine-là, tu vois. Donc si tu voyages régulièrement, n'hésite pas à mettre ce que tu utilises, que ça soit dans les mêmes catégories que je viens de te donner aujourd'hui, ou dans d'autres, peu importe. Ça peut être vachement sympa, ça peut être utile à tout le monde. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin, si toi t'aimerais bien, par exemple, tu vois, aller voyager en travaillant, en fait, pouvoir constamment voyager sans t'arrêter, mais que tu n'as pas assez de clients, j'ai tout un tas de bonus à t'offrir. En fait, tu as tout ça en description sur la vidéo. Tu peux aussi cliquer sur le i. Je te donne une formation vidéo gratuite pour trouver plus de clients freelance, des scripts à copier-coller à utiliser sur LinkedIn pour décrocher des contrats et par email, et je propose aussi une formation continue gratuite par email. Je dévoile tous mes secrets pour trouver plus de clients en freelance et pour facturer tes services à prix d'or. C'est une formation continue, donc tu reçois un email chaque matin à 9h dans lequel, encore une fois, je donne plein de conseils que je ne donne nulle part ailleurs. Tu vois, tu vas pas les trouver sur mon site ou autre. C'est vraiment juste pour les inscrits à ma newsletter. Donc il faut être prêt à recevoir un email par jour, mais t'inquiète pas que tu vas avoir de quoi faire. Enfin, tu vas avoir plein de conseils ultra pratiques, ultra applicables pour pouvoir propulser ton business au niveau supérieur. Donc tu as le lien en description si ça t'intéresse, ou tu cliques sur le i. Je te dis à très vite.